retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Eh bien écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer, voilà, j'ai fait quelques petits achats cette fois-ci bizarrement, mais sur quelques produits de maquillage pas cher. Donc dans la gamme NYX et dans la gamme L'Oréal, et un produit aussi que j'avais pris dans la gamme, au magasin Primark. Voilà, donc j'avais pris un petit produit pour tester quelque chose, un highlighter. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, restez avec moi si ça vous intéresse. À de suite. Donc comme je viens de vous dire, j'ai fait quelques petits achats sur le site NYX Cosmétiques parce que forcément il n'y a plus de boutique, enfin là où j'habite en tout cas il n'y a plus de boutique, je n'en trouve plus. Donc je commande et là il y avait moins 50, moins 70 sur certains articles, il y avait plein de choses très intéressantes il y a quelques semaines. Donc pour le coup j'avais commandé des produits et j'ai commandé aussi, non je n'ai pas commandé, j'ai trouvé en magasin dirons-nous. Je vais souvent à Primark, bon je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas vous en reparler de ce magasin, mais moi pour le coup c'est vrai que je jette un petit peu de loin ce fameux maquillage de la gamme et de la marque dirons-nous Primark, et c'est vrai que j'ai vu plein de tutos, plein de youtubeuses qui ont utilisé ces produits là, il paraît qu'ils sont vraiment pas mal. Donc je crois que j'avais testé un mascara et j'ai testé des rouges à lèvres, je crois que je vous en ai déjà parlé également dans une ancienne vidéo, et pour le coup j'ai jamais été déçue. Là, ils avaient sorti une nouvelle gamme d'highlighter. Donc, je vous montre. En plus, il y a encore le prix dessus. On est à 4 € l'highlighter. Il y avait plusieurs couleurs différentes. Moi, forcément, j'ai pris le doré en étant mat de peau. Je trouve ça plus joli. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Sous forme, voilà, de petites vagues, de petits sables, dirons-nous. Et bon, là, il y a une petite protection dessus. Je ne sais pas si ça vous empêche un peu de voir. Mais voilà, bon, 4 €... L'illuminateur, moi je dis pour le coup c'est quand même relativement intéressant. C'est vrai qu'on n'attend pas grand chose d'un produit comme ça. Et pour le coup, s'il marche bien, alors comment vous dire qu'on sera encore plus contente. Alors par contre le plastique, voilà, donc il se présente comme ça. Donc c'est vrai que pour le coup il est très très brillant. C'est vraiment de la, c'est vraiment presque de la paillette. Ouais, franchement il est pas mal. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ça donne voilà ce côté très irisé qu'on attend, ce côté brillant et lumière qu'on attend d'un highlighter. Et moi, je suis assez bluffée. Franchement, pour 4 €, il y en avait des roses, il y en avait un brun, il y en avait un peu plus rouge. Enfin voilà, des nuances différentes. Et il y en avait un perle très clair. Donc plus pour l'hiver ou alors pour les peaux claires. Voilà, donc j'ai testé le doré. Donc pour rester dans les highlighters, on va aller sur la gamme NYX. Et du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé, surtout ce que j'ai enfin reçu. Parce que ça a mis un petit peu plus de temps que d'habitude. Ils ont fait aussi des nouveaux, les Diamond, c'est les Diamond Ice Please. Et c'est ceux-là. Donc il y a ceux-là, je crois que c'est ceux-là qui sont nouveaux. Et ceux-là peut-être de l'ancienne collection. Parce que cette collection Diamond and Eyes, je la connaissais déjà. Et là, j'en ai pris deux différents. Donc j'ai pris un doré. Donc avec les... on se croirait dans une discothèque avec les petits néons dessus, les petits hologrammes, c'est écrit en hologramme, donc c'est vrai que ça vous éblouit un petit peu, désolé. Et pour le coup, voilà, donc il y a un doré et il y en a un petit peu plus pêche rosé, voilà, en brillant. Donc pareil, pour rehausser le teint, réchauffer le teint l'été, je trouve ça trop trop beau. Donc il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc eux... Voilà, ils vont être un petit peu plus, ouais, vous ne le verrez pas trop à l'écran, un petit peu plus naturel. C'est vraiment voilà, pour rehausser, pour illuminer. Vous voyez ce que j'ai fait là sur mes pommettes, sur le haut des joues, sur le bout du nez et le menton. Et bien c'est ça, c'est vraiment pour donner notre volume et notre relief au visage tout en brillance. Voilà. Et en fait, du coup, donc j'ai pris deux couleurs différentes. Je crois pas qu'il y en avait d'autres. Si, il y avait un rose aussi. Hop, parce que forcément, j'ai tout sorti là. Voilà, et il y avait aussi un rose. Donc là, un peu plus cet hiver, je pense que pour cet été, vous voyez, c'est un peu clair. On ne voit pas trop même à l'écran. Voilà, il est très clair. Il y a des toutes petites particules de nacre. Il y a un petit peu de rosé, un petit peu de bleuté, violet. Et je trouve ça très joli, mais pour l'hiver. Ça, je l'utiliserai pour l'hiver ou pour les peaux claires. Actuellement, pour les peaux claires, si vous voulez. Voilà, mais pour moi, ça sera plus en hiver. Donc après, ils ont sorti aussi chez NYX. Alors ça, par contre, je crois que c'est une nouveauté. C'est les Born to Glow Highlighter Enluminateur étincelant. Et il y a deux couleurs. Donc il y a une couleur un peu plus chaude, une couleur un peu plus froide, rosée.
et là un petit peu plus brune. Et franchement, un petit peu plus chocolat, dirons-nous. Mais voilà, hâte de les tester aussi. Donc, moi, je les trouve vraiment trop belles. J'avais trop hâte de les tester. C'est pour ça que j'avais hâte de vous tourner cette vidéo, d'avoir le temps de vous tourner cette vidéo pour pouvoir enfin les tester. Parce que pour le coup, c'est vrai que pour les fêtes de Noël et tout ça, c'est bien. Mais pour l'été, il n'y a rien de plus beau que pour illuminer un maquillage. Voilà, il n'y a rien de plus beau que ça. Après, j'ai pris 2 nouvelles palettes. Alors, celle-ci, je ne sais pas si c'est une nouvelle palette pour les yeux. Et celle-ci, par contre, c'est dans la dernière collection. Donc, voilà, pour faire un maquillage un petit peu lumineux comme j'ai fait aujourd'hui. Et très coloré. Et bien, franchement, j'ai hâte aussi de les tester. J'ai jamais été déçue de toute façon de la gamme NYX. Voilà la couleur. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a un jaune pétillant qui est trop beau. Il y a même un noir. Alors étrangement, c'est vrai qu'ils ne font pas forcément du noir dans des palettes été, des collections été ou chaudes. Mais là, il y a un noir, je trouve ça génial. Il y a un beau violet, il y a des pailletés. Il y a celui-là, le corail aussi, un peu orangé corail, il est très beau. Voilà, et des nuances un petit peu plus froides. Donc, franchement, il y a vraiment pas mal de couleurs différentes et je suis très contente. Et j'ai hâte, encore une fois, de tester celle-ci. Et je crois qu'elle fait partie de la collection d'été, hein, celle-là. Je crois que c'était l'une des dernières. Je l'avais vue dans les nouveautés. Et celle-ci, alors je sais pas si c'est une nouveauté, c'est la Mystique Pétale. Donc on n'est pas trop dans les couleurs été, là, pour le coup. Je vous montre. Voilà. Mais les couleurs, elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop belles aussi. Alors là, c'est plus pour un maquillage, voilà, automne-hiver. Mais elle me donnait trop envie. Et pareil, la palette, je vous dis, je crois que je l'ai payée à moins 60, moins 70%. Donc c'était super intéressant. Bon, ça a duré 24 heures hein, à peine. Donc j'ai vite sauté dessus. Mais hâte de tester celle-ci aussi. Après, en nouveauté chez NYX, j'avais trop hâte. Alors pareil, ça, je vais les tester dès demain, je pense. C'est leur fameux, comment ils les appellent? Les Shine Loud. Bon, je ne parle toujours pas anglais, hein. Voilà, soyez-en rassurés. Mon niveau d'anglais est toujours minable, mais pour le coup, c'est des tout nouveaux. Alors en fait, pour moi, c'est un petit peu comme les Kiko que j'utilise depuis des années, avec une couleur là, mat, donc très longue tenue mat, et vous avez le brillant au-dessus, le petit gloss brillant. Donc pareil, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc il y avait plein de couleurs différentes, je ne sais pas combien il y en avait en tout, mais il y en avait quand même pas mal. Et moi, j'en ai pris 2. 2 ou 3, non, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris un marron, comme d'habitude. Un marron un peu, je sais même pas s'il tire pas un peu vers le violet. Oh, ils sont super pigmentés, très pigmentés. Mais vous voyez, la couleur un peu chocolat comme ça, elle est trop belle. Et après, par-dessus, une fois que le rouge à lèvres s'est bien pris, parce que ça va être un mat, donc une super belle tenue, vous mettez votre gloss dessus pour redonner un petit peu de confort, quand même à la lèvre ou au rouge à lèvres, et donner un aspect brillant, mais avec une tenue vinyle. Donc c'est plaqué, ça bouge plus. Donc j'ai trop hâte de le tester. Et celui-ci aussi, du coup, voilà, de cette couleur-là. Alors lui, il m'a donné envie aussi, je l'ai trouvé trop beau. Et j'en avais un comme ça avant, je crois que c'était, je sais plus quelle marque c'était, peut-être Huda Beauty. Voilà, vous voyez, il est trop beau aussi. Voilà, donc aussi bien hiver que été, voilà, c'est des couleurs qu'on peut utiliser assez facilement. Donc a priori, au niveau tenue, de ce que j'ai vu sur internet, de celles qui les ont déjà utilisées, il paraît qu'il tient super bien toute la journée. Alors voilà, je vous le dirai aussi sur mon Insta si jamais il tient vraiment sa promesse. Après, je me suis pris un bronzer. Voilà, donc j'ai pris le bronzer, toujours dans la gamme NYX. C'est le mat bronzer. Donc parce que souvent, on prend des choses irisées, des choses pailletées, des choses brillantes. Mais des fois, on veut des maquillages un petit peu plus naturels, un petit peu plus soft, dirons-nous. Oui, ça m'arrive d'être un peu plus soft. Et pour le coup, voilà, donc il se présente comme ça. Un petit poudrier noir, brillant. Et voilà, moi j'ai pris cette couleur. Je crois qu'il y avait peut-être 3 couleurs différentes. Moi j'ai pris la numéro 3. Souvent en été, je prends un petit peu la plus foncée. Et c'est limite hein, déjà. Je me demande si elle va être assez foncée pour faire vraiment une sorte de contouring. Enfin voilà, pour rehausser un petit peu mes creux au niveau des joues. Donc à tester avec le petit miroir dedans. Donc c'est pas mal. Oui, je sens toujours les produits. Je sens toujours le maquillage, les produits, enfin tout d'ailleurs. Donc voilà, je me suis repris le fond de teint. Alors par contre, je le connais, c'est juste que je l'ai pris dans ma teinte d'été. Donc ça, c'est le Can't Stop, Won't Stop. C'est le Full Coverage. Alors lui, il couvre super bien. Voilà, donc c'est celui que j'ai. Mais c'est mon ancien que j'avais presque fini. Et là, j'en ai racheté. Moi, personnellement, j'ai pris la couleur caramel. Ouais, c'est la couleur caramel et elle est pas mal. Voilà, pour moi, elle me convient très bien. Il n'y a pas de numéro. Ils ont des numéros un peu spécifiques avec des lettres et tout ça.
CSW, enfin bref, c'est la couleur caramel. Donc voilà, pour celles qui ont les mêmes teintes que moi, n'hésitez pas à commander celle-ci, elle est vraiment très très jolie. Je prends la tanne ou la caramel en général et voir, je mélange un petit peu les deux suivant le moment de l'été quoi. Donc après chez NYX, je crois que c'est tout ce que j'avais pris et je me suis racheté le petit aussi l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne, moi j'utilise que le Tarte. Moi le Tarte pour moi il est fabuleux. C'est vraiment celui que je préfère depuis que je l'ai testé au moins il y a plus de 3 ans. Mais c'est vrai que celui-ci je l'ai bien aimé aussi. Et pareil, il était à moins 60% ou même plus. Donc je ne l'ai pas payé vraiment cher. Celui-là je le garde fermé. Je le garderai pour cet hiver. Et lui il couvre super bien aussi les cernes. Franchement, il a un côté illuminateur sur le contour des yeux et il tient toute la journée. Franchement, il tient toute la journée. Et pour le rapport qualité-prix, je trouve ça génial. Donc pareil, je l'ai racheté, j'en ai profité qu'ils étaient en promo. Voilà pour NYX. Après, en grande surface, je me suis juste racheté. Enfin, acheté, c'est pas racheté, c'est acheté parce que j'avais vraiment envie de tester l'Infaillible en poudre compacte et l'Infaillible en fond de teint. Alors ceux-là, je les ai pas testés. J'avais testé celui-ci en crème, mais pas comme ça en fond de teint fluide. Et ça, vous me direz, bah oui, j'en ai entendu partout. Alors sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, on en entend parler. Il paraît que voilà, il a énormément de couvrance, que ça soit le fond de teint et le compact. Et si on associe les deux, ça doit être juste magique et magnifique. Et voilà, donc moi au niveau de la teinte, j'ai pris le 300, le ambre. Pareil, il était en promo. Moi, je crois que je l'ai acheté à Leclerc ou je sais plus où quand ils font des promotions. Donc je l'avais acheté vraiment avec une belle remise et j'en ai profité pour prendre le fond de teint compact. Je suis pas très fond de teint compact, mais à tester l'été, voilà, pour faire une petite retouche ou autre, pour matifier le teint et pour lui donner plus d'opacité, plus de couvrance, pourquoi pas. Donc avec tout ce que j'ai entendu sur ces produits-là et qui valent pas très cher, j'avais hâte vraiment de les tester aussi. Donc je vous en parlerai d'ici quelques temps. Et pour terminer chez L'Oréal, pareil, avec la promotion, je sais pas pourquoi il y avait des promos sur L'Oréal, voilà, ils avaient envie, je pense. J'ai pris la Sunrise in Paradise, couleur Terra, la numéro 3, visage et corps, une poudre de soleil, pareil. Alors les poudres de soleil, vous me direz, bon bah, elle en a plusieurs. Ouais, je tourne beaucoup dans les poudres de soleil et surtout, j'en mets tous les jours. Donc, ça part relativement vite. Donc, quand c'est en promotion, autant profiter. Donc celle-ci, elle se présente comme ça. Donc, franchement, je trouve qu'elles sont super belles. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des motifs, des sortes d'arabesques. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Un soleil, tout ça, c'est super beau. Voilà. Donc moi, j'ai pris cette couleur-là. Vraiment, j'ai pris la numéro 3. J'ai pris la numéro 3 et c'était la plus foncée. Voilà, il y en a 1, 2, 3. Je crois que c'est la plus foncée. Il n'y avait pas de 4. Et après, je me suis repris aussi en anti-cerne que je garderai pour cet hiver aussi parce qu'il est clair. Mais il était en promo. C'est l'anti-cerne. Voilà, l'anti-cerne. L'Infaillible, il paraît qu'il est génial. Donc je l'avais testé il y a quoi? Il y a plus d'1 an de ça. Je m'en souviens plus trop. Il m'a pas marqué. Je sais pas, il m'a pas forcément marqué. Mais bon, je l'ai terminé. Je l'avais terminé. Donc je pense qu'il était quand même pas mal. Et j'ai hâte de le retester. Donc de le retester ça avec le fond de teint et la petite terre de soleil. Voir un petit peu ce que ça donne. Et le fond de teint compact également. Voilà. Et puis là, on part vraiment sur des maquillages pas très très chers. Et également le mascara, alors celui-là pareil, j'en entends parler de longue, j'ai eu que de bons retours sur le Lash Paradise. Alors moi j'ai juste pris le noir intense, je sais pas, il doit y avoir noir et noir intense, souvent ils disent noir intense ou noir cajal. Ben moi j'ai pris celui-ci, j'avais hâte de le tester aussi parce que je ne l'ai jamais testé. Et je pense que je vais l'attaquer dès demain parce que j'ai fini le mien. Oh ben il est super léger, il est super léger. Donc celui-ci il promet voilà volume, longueur, courbure. Donc j'avais hâte de le tester. Donc la brosse, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais, la brosse elle est quand même assez épaisse, elle est large, elle est belle. J'aime bien quand les picots ils sont un petit peu séparés, ce qui permet vraiment de bien séparer les cils et pas de donner un effet paquet sur les yeux parce que c'est pas très, très joli. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit, voilà, une petite vidéo pour vous montrer mes derniers achats sur le maquillage. Dirons-nous pas cher. Dès lors qu'on est en dessous de 10 €, en dessous de 15 € pour un fond de teint, pour tout ça, je pense que c'est relativement intéressant au niveau du prix. Donc, il y a des produits que j'ai déjà testés, d'autres que je vais tester. Je vous en parlerai sur un prochain tuto make-up. J'essaierai de vous faire un tuto make-up maquillage pas cher. Voilà, je pense que vous avez été plusieurs à me demander. Et voilà, et je refais juste un point. Regardez, ça y est, il est mat. Alors par contre, il n'a pas l'air de... Ouais, il n'a pas l'air de bouger. Alors, pas l'air de bouger du tout. Donc... franchement, regardez, j'ai rien sur les doigts. Il a l'air... Et par contre, ça fonce un petit peu au niveau de la teinte.
Mais c'est trop beau. Franchement, les deux couleurs, je les aime beaucoup. Je pense que s'il y a des promos de nouveau, je rachèterai d'autres couleurs. Parce qu'il y avait des rouges, il y avait des prunes, il y avait même un vert. Enfin, il y avait plein de couleurs différentes. Franchement, ils donnaient trop envie. Ils avaient l'air vraiment très très beaux. Les couleurs ont l'air très belles. Et la tenue, elle a l'air... Bah... Regardez, je vous mens pas. Hein. Hop. Voilà. Il bouge pas. Il ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment pour moi. Les fonds de teint couvrants, les rouges à lèvres qui tiennent toute la journée. Je suis fan de chez Fan. Donc voilà, donc je vous ai partagé ça encore de nouveau avec vous. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que sur Insta, j'essaye, je m'y mets un petit à petit de mettre de plus en plus de petites choses. Parfois, je mets des photos des produits que j'utilise, que je fais pas forcément en vidéo YouTube, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre et également sur TikTok, je suis sur TikTok maintenant. Voilà, donc dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort.